deuxième interview du dimanche. Je suis cette fois-ci avec Vincent Wagner. Bonjour. Bonjour. Alors Vincent, je vais commencer par une petite question toute simple. Enfin, simple. Peut-être que la réponse va être un peu longue, mais quand on s'appelle Vincent Wagner, comment on arrive à la bande dessinée en fait ? Ça a été quoi ton chemin depuis les premiers coups de crayon jusqu'à la consécration en tant que dessinateur édité ? Alors, je suis issu d'une famille de littéraires, un père qui écrivait des histoires et une maman enseignante, une fratrie de 4 enfants, tous intéressés dans l'écriture et la musique et les arts en général. Je suis le dernier, donc j'ai vu mes frères et sœurs partir un peu dans toutes les directions. Et très jeune, j'avais toujours très aimé raconter moi-même des histoires. Et comme j'aimais énormément dessiner, naturellement, je me suis porté vers des histoires dessinées et la bande dessinée, parce que je ne faisais que lire de la bande dessinée. Donc les albums pour mon âge, mais aussi ceux de mes frères et sœurs que j'allais shipper à tout bout de champ. Ouais. Et donc, tu t'es dirigé naturellement vers la bande dessinée dès le départ, ou t'es passé par d'autres choses ? Alors, j'ai commencé à dessiner des premières histoires en bande dessinée à 8 ans. Ouais. Et j'ai créé un univers que j'ai suivi comme ça pendant pas mal d'années jusqu'au lycée. J'ai dessiné beaucoup d'histoires dans cette période-là. C'était quoi comme genre d'histoire ? C'était de l'héroïque fantasy pour enfants, on va dire, très pop. Et bon, ça plaisait aux copains, ça plaisait aux copines, voilà. Donc j'en faisais des kilomètres et des kilomètres. Et donc en sixième, on arrive en sixième, pour moi les choses étaient claires dans la tête, où je serais dessinateur de BD, où je ferais du dessin animé, parce que j'avais aussi cette lubie-là. Et donc je me suis naturellement porté vers des études au lycée, des études de dessin. Et à l'issue du bac, j'ai souhaité entrer à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême, parce qu'il y avait là-bas une section BD. Et à Angoulême, on nous demandait un bac plus 1, ce qui était un peu casse-pied. Donc, je me suis inscrit dans une école de cinéma d'animation, à ce moment-là, qui était l'école Jean Image, pour faire une formation d'1 an. Ça durait 1 an, pour devenir une petite main des studios d'animation 2D. Sauf que Jean Image a eu la bizarre idée de mourir dès la rentrée. Et donc l'école a fermé. Et c'était peut-être un message qui m'était lancé pour me dire « Mais non, Vincent, fais donc de la bande dessinée, c'est pour ça que t'es fait, pas pour du dessin animé. » Donc du coup, suite à cet appel du pied divin, façon de parler, tu t'orientes vers la bande dessinée. Alors, je regardais un petit peu ce que tu avais pu sortir. J'ai aussi trouvé des infos comme quoi tu avais pu faire donc des albums. J'ai trouvé que ça parlait aussi d'une casquette de conteur. Non ? Elles sont fausses, mes infos ? Alors, il se trouve que à l'issue de mes études aux Arts décoratifs de Strasbourg, où j'ai été formé pour être illustrateur et auteur BD. J'ai travaillé, c'était un peu compliqué parce que d'abord j'ai fait mon armée, et quand je suis sorti du service militaire, toutes les maisons d'édition s'achetaient les unes les autres, ça n'arrêtait pas. Donc dès qu'on avait un éditeur intéressé, enfin un directeur de collection intéressé, on travaillait avec lui pendant 1 mois, et puis il était sur un siège éjectable, il était foutu à la porte, remplacé. Tous les projets sur lesquels il travaillait étaient immédiatement jetés à la poubelle, et c'était comme ça pendant des mois et des mois. Donc, j'ai travaillé au musée zoologique de Strasbourg en tant qu'animateur,
et conteur. Donc j'ai fait du conte pendant pas mal d'années, ce qui m'a permis d'expérimenter mes propres histoires auprès du jeune public présent au musée et de voir quelles étaient les histoires qui plaisaient le mieux. Et c'est ces histoires-là que j'ai mises en image à travers mes premiers albums illustrés au début des années 2000. C'était quelque chose que tu as cherché de pouvoir travailler un petit peu tout ça aussi alors peut-être toute la partie album. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petites choses apparemment pour lesquelles tu avais tout fait, aussi bien scénario, dessin, colorisation. Ce fait de travailler en solo, c'est quelque chose qui est venu naturellement, que tu as dû faire pour pouvoir produire, ou c'était quelque chose que tu recherchais de base? Alors, perso, depuis que je suis petit, je fais tout. Je raconte les histoires, je les dessine, je les colorise. Et donc, c'est naturel pour moi. Disons que quand je fais un dessin, j'ai du mal à le laisser en noir et blanc. Alors, c'est vrai que pour les albums franc-maçonnerie chez Glénat, j'ai un coloriste, enfin une coloriste en l'occurrence. Et donc, ça a été c'est assez difficile pour moi de confier des noirs et blancs à une coloriste, sachant que je vois, moi, les couleurs que je mettrais. Et évidemment, ce n'est pas celles que je mettrais qui sont publiées. Mais bon, voilà. Donc, c'est vrai que quand je peux faire l'ensemble, je préfère. Après, j'ai travaillé 12 années d'affilée avec un scénariste. Et donc, ce qui s'appelle Roger Seiter, avec lequel j'ai fait du western, du polar, toutes sortes de récits historiques, également autour de l'histoire d'Alsace, puisque je suis alsacien. Et dans ce cadre-là, c'était aussi très intéressant de pouvoir travailler en collaboration, de travailler en ping-pong, parce que chacun a des idées à apporter. Voilà, ça a permis d'enrichir mon travail, d'avoir peut-être une vision un peu différente, peut-être aussi de progresser dans ma propre narration. Alors, quand on t'a contacté pour t'inviter sur le festival, systématiquement, comme à tous les auteurs, on envoie un petit mail en disant « Qu'est-ce que tu veux dédicacer sur place? Qu'est-ce que tu veux voir sur place ?» Et donc, dans la réponse que tu nous avais envoyée, donc il y avait les albums de la franc-maçonnerie qui sont chez Glénat. Il y avait aussi une autre demande de ta part qui était d'amener les albums qui ont été édités chez Mosquito de la saga de Pell. Alors, celle-là, c'est aussi une bande dessinée. Donc, il y a eu 2 tomes. Le premier est Snygard. Le deuxième, Nordis, qui est sorti là il n'y a pas très longtemps. Celle-ci, tu te retrouves tout seul aussi, du scénario jusqu'à la conception. Alors déjà, c'est quelque chose que tu attendais depuis un petit bout de temps, que tu voulais faire depuis un bout de temps, ce côté mythologie nordique, ou c'est une idée qui t'a été suggérée? Non, je suis tombé dessus un peu par hasard parce que j'ai tourné autour d'une même histoire pendant plusieurs années. Qui se situait au départ plutôt en France, au Moyen-Âge. Et j'étais jamais vraiment satisfait de ce que j'écrivais. Alors, il y avait toujours des petites choses qui n'allaient pas. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je racontais toujours un peu les mêmes choses. Et je me suis dirigé vers la Scandinavie parce que c'était un autre Moyen-Âge qu'ici, plus exotique, avec des paysages qui sont quand même très sympas à dessiner, tout ce qui est fjord, tout ce qui est nature sauvage. Ah, on vient de perdre le micro. C'est bon. Il est revenu. Tout ce qui est nature sauvage. Et effectivement, on a une vision du Moyen-Âge scandinave qui est totalement erronée et qui est très pauvre au final. Et ça m'intéressait de parcourir un peu ces territoires-là pour ça. Donc après,
certains m'ont dit, mais pourquoi c'est pas vraiment l'époque viking, c'est génial les Vikings. J'ai dit oui, c'est vrai, c'est top, mais il y a de très grands auteurs qui l'ont fait avant moi, et je vais forcément, si je me lance dans le monde viking, je vais souffrir la comparaison. Et donc, et puis, comme dit, ça a été déjà bien exploré. Le XIIIe siècle, par contre, pas du tout. Et puis, c'est une période qui est intéressante parce que la Scandinavie est christianisée, mais en même temps, ces populations continuent de croire aux anciens dieux vikings. Ils ont encore une culture animiste très, très prégnante. Et puis, la société elle-même est complètement différente de la société européenne, avec, par exemple, l'égalité homme-femme, la capacité pour les femmes de divorcer, le rapport à la nudité aussi qui est complètement différent. Voilà, enfin, il y a plein de choses à aborder qui sont intéressantes. Et donc là, pour l'instant, 2 tomes. Tu as prévu d'en faire d'autres derrière ? Alors, cette histoire est terminée, c'est sûr, mais connaissant Mosquito, il va y avoir très vite une demande pour un autre album dans le même univers. Donc, j'y travaille tranquillement. Tu avais déjà travaillé avec Mosquito avant cette série-là ou pas ? Non, mais ça faisait bien une dizaine d'années qu'on se tournait autour, Michel et moi. On avait très envie de travailler ensemble. Et puis voilà, l'occasion s'est présentée à travers cette histoire qui initialement avait été publiée aux éditions du Lombec et qui l'a donc reprise suite à la disparition de cet éditeur. Tu as des choses dans les tuyaux prévues pour l'avenir, des trucs que tu voudrais lancer, des idées que tu envisagerais de mettre en image par la suite ? Eh ben, je suis en train de travailler à une BD pour enfants. Ouais. Donc en fait, je reprends l'univers que j'avais créé quand j'étais tout petit. Et j'essaie d'en faire quelque chose de pro et d'actuel, parce qu'effectivement, moi, j'étais petit dans les années 70, donc ça remonte quand même et les enfants des années 70 sont pas ceux des années 2020. Non, le monde a quand même pas mal changé. Et donc, au niveau de l'imaginaire, il y a des choses à intégrer du monde actuel. Eh bien, écoute, merci bien. Je pense que je vais te laisser à tes fans et tes amateurs qui t'attendent. Merci beaucoup d'être venu nous revoir. Merci aussi pour cette saga qui change un petit peu des Vikings qu'on a l'habitude de voir. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui nous suivent pour la 3e interview. Merci. Merci.